Salut à tous, aujourd'hui on va essayer d'améliorer une imprimante 3D avec de la mousse phonique. Voici ma TierTime App Mini 2 ES, c'est une imprimante très chouette à utiliser avec un caisson, une connexion Wi-Fi, un design très minimaliste et une bonne qualité d'impression, mais son grand problème c'est qu'il est très bruyant. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et j'ai trouvé ces mousses phoniques qui sont à la base conçues pour être utilisées sur les voitures pour isoler l'habitacle du bruit de moteur. Heureusement ça coûte pas trop cher et donc 2 mois plus tard, voici ce que j'ai reçu. J'ai commandé 2 types de mousse, donc une plus épaisse pour une isolation phonique à proprement parler à travers l'occasion de l'imprimante et l'autre pour améliorer l'absorption acoustique au sein du caisson même. Aussi la mousse plus épaisse, c'est en fait un sandwich de 3 éléments, donc un côté avec de l'adhésif, un film en métal et finalement la mousse elle-même qui est assez dense et a l'air plutôt qualitatif. En la compressant, on voit bien que le volume de la mousse ne change pas. Ça va être donc parfait pour remplir tous les petits recoins du caisson. Pour ce qui est de la mousse absorbante, j'étais un peu déçu car même si dans la description il est marqué que c'est un produit fireproof, donc qu'il résiste au feu, en réalité... Donc voilà, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas utiliser ça dans l'imprimante. Par contre, l'autre mousse, le test du feu est bien validé. Pour commencer avec l'installation de la mousse, j'ai d'abord commencé par démonter le caisson. C'est un design assez particulier car il y a en fait 2 caissons, donc un caisson en métal à l'intérieur et puis une coque en plastique qui fait tout le tour pour garder l'air chaud. Donc, pour que la mousse soit pas trop visible, j'ai décidé de la placer entre les 2 caissons. Comme ça rajoute de l'isolation acoustique et aussi ça va nous aider à éliminer le phénomène de résonance si jamais les 2 parois entrent en résonance avec certaines vibrations des moteurs. Je pensais que je pourrais juste découper une pièce avec la bonne forme et la placer entre les 2 parois. Mais évidemment, c'était pas possible car il n'y a pas assez d'espace à cause de ces petits renforts en plastique. Donc j'ai découpé la mousse en petits rectangles que j'ai ensuite collé partout à l'intérieur des coques. Heureusement la mousse est vraiment très facile à couper et aussi l'adhésif qu'il y a à l'arrière est vraiment puissant, donc tout va y aller comme sur des roulettes. J'ai laissé 1 mm de marge sur les bords, comme ça si la mousse est compressée, il y a de la place où se loger. Voici donc les 2 coques prêtes, ils ont l'air assez quali donc on peut les installer sur l'imprimante. Et voici le résultat. On voit même pas qu'il y a un traitement acoustique qui a été fait. Par contre, dès qu'on tape dessus, on comprend directement que maintenant c'est plein et il n'y a plus ce résonnement creux qu'il y avait avant. Mais pour savoir si vraiment tout ce travail vaut le coup, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Peut-être c'est juste moi qui veux justifier le temps que j'ai passé sur ce projet, mais personnellement, j'ai quand même l'impression qu'on entend un peu moins les bruits aigus, donc par exemple les bruits des ventilateurs ou aussi certains bruits des moteurs. Par contre, ce qui est des bruits plus graves, là j'ai du mal à attendre une différence. Donc oui, la différence entre l'avant et après n'est pas énorme. Perso, je trouve que ça valait le coup, comme c'était pas un très grand investissement, et au moins ça permet de filtrer une certaine partie des fréquences. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine, salut!